Salut tout le monde, c'est la Emiana. Aujourd'hui je vous retrouve pour un nouveau vlog et je commence de façon hyper particulière, je commence le vlog au boulot. Il est très exactement 4h48 et pour une fois que je suis toute seule, parce que du coup je fais un remplacement, je travaille jamais à cette heure-là normalement, je remplace un collègue qui est en vacances, du coup j'en profite pour vous montrer mon coin colo d'ici. Voilà, donc en général je colorie ici, petit bureau face à tout le monde et franchement je suis pas trop mal. Là, comme du coup, je suis sur la droite, j'ai j'ai ma petite installation ici qui se voit pas, donc c'est vraiment très pratique. Et puis après, j'ai le petit plan de travail devant le clavier. J'ai peu de place quand je suis chef d'équipe, mais d'habitude, je me mets ici. Vous voyez, j'aménage tout le truc, je mets mon petit panneau, etc. pour pas qu'on voit mon bordel. Et je suis plutôt bien en vrai pour colo ici. Donc là je suis en attente désespérée pour que ce PC s'allume, sachant que je prenais à 30, il est 50, il est toujours pas bien allumé. Donc voilà, le PC met plus de temps que moi à se réveiller mais tout va bien. Pour ceux qui savent pas ce que je fais d'ailleurs comme boulot, j'aide les personnes handicapées en fait en gare à monter dans leur train. On fait aussi service d'objets trouvés. Voilà, donc on a des stocks derrière. Je peux pas vous les montrer pour des révisions évidentes, mais on a des stocks d'objets trouvés et du coup on gère ça aussi, les restitutions, etc. Et ce merveilleux bruit que je pense vous entendez, c'est le scanner qui est à ma gauche, qu'on n'entend pas tant que ça la journée quand il y a du bruit, mais là vu qu'il n'y a pas de bruit du tout à cette heure-là, c'est vrai qu'il fait un bruit assez impressionnant. Et du coup, c'est pour les consignes. Voilà, on fait aussi bagagerie. Ce matin, du coup, je me suis prévu un petit colo. Donc, j'ai emmené mon Beauty Horror. Hop, j'ai prévu de commencer, en tout cas, celui-ci. Peut-être pas le terminer, mais le commencer. Il est plutôt inspirant, en vrai, il est cool. Je pense que je vais faire les petits détails au pit. C'est pour ça que je les ai pris. Et le reste au crayon. Et ça devrait être hyper cool. Je vous montrerai ce que j'ai réussi à faire. Il est 7h et j'ai avancé un petit peu. Je vous montre ça. Hop, je fais tout au pit. J'aime beaucoup le feutre à eau feutre à eau ou à encre, que ce soit les OUU ou les pits. J'aime énormément utiliser ça sur le Beauty Horror. Du coup voilà, je suis partie comme ça. Puis c'est vrai que en médium de la flemme, j'aime beaucoup le feutre. Quand en général je suis fatiguée ou pas réveillée, c'est vrai que le crayon ça me motive moyen. Bon, comme vous l'avez entendu, je suis toujours au taf. J'ai expérimenté quelque chose sur ce colo, c'est d'utiliser du café parce que chez moi je bois pas d'expresso, donc en fait mon café il est trop dilué, il y a trop de lait, etc. Donc ça servirait à rien pour peindre. Mais ce café bien noir, bien dégueu d'ailleurs, il fonctionne hyper bien pour peindre et c'est la toute première fois que je le fais. Alors je savais que ça se faisait, mais franchement c'est hyper cool à utiliser. Là ça fait plusieurs couches que je fais où en fait je refais des tâches, je laisse sécher, je refais des tâches et du coup ça commence à faire un truc un peu superposé. Vous voyez qu'il y en a qui sont pas encore bien sèches et franchement j'aime trop l'utiliser, c'est hyper cool et je suis contente parce que du coup je pourrais vraiment le terminer avant 11h30, donc je suis ravie. Voilà, je vais m'y remettre. Là je suis à fond sur la saison 2 de La Servante Écarlate. Franchement j'aime énormément la série, j'aurais bien aimé la découvrir plus tôt. Et du coup voilà, je commence, j'ai commencé là cette semaine et j'ai commencé la saison 2 je crois hier et là du coup j'enchaîne les épisodes donc j'avance très bien. Il est midi, je suis rentrée, ça y est, et du coup j'ai terminé le colo. Alors j'ai tout fait au travail du coup, le fond compris, donc j'ai retravaillé encore un peu les couches de café que j'avais commencé le matin et j'aime trop ce que ça rend le café, c'est vraiment trop stylé. J'ai trop kiffé essayer ça, franchement c'est vraiment chouette à travailler, ça fait des belles tâches, donc ouais, franchement à refaire. Et puis peut-être avec d'autres boissons aussi, je pensais à des trucs un peu qui tâchent en fait, ça peut être vraiment sympa. À voir si ça traverse pas, bon là je pense pas que ça traverse parce que le papier... Ah si, ça traverse un peu. Ah, j'ai rien dit, j'avais pas vu. Ok, ça traverse un peu, bon, c'est pas très grave, hein, je m'en fiche, mais ok, c'est bon à savoir en tout cas. Du coup tout a été fait au pit, absolument tout, et c'était pour le thème sacrifice païen pour Yasmine, voilà, thème qui était hyper intéressant et j'avais trouvé cette illu en live, je trouvais qu'elle allait plutôt bien et j'en suis très contente, c'était hyper satisfaisant à faire. J'ai utilisé beaucoup de jelly roll blanc pour faire ressortir les lumières, donner un petit côté bande dessinée, etc. Et franchement j'en suis hyper contente. Ensuite hier j'ai réalisé ce mystère. Donc dans le mystère méchant, qui était une récompense, donc colo aléatoire pour Laetitia, qui m'accompagne d'ailleurs sur ce colo, merci à toi. Comme d'hab, j'ai tout fait aux luminances avec beaucoup d'essence.
plus le temps passe du coup, et plus j'aime les mystères détaillés. Et du coup, j'avoue que je m'amuse un peu moins sur le mystère méchant, parce qu'ils ont pas beaucoup de détails. Enfin, vous voyez, à peu près, ça c'est à peu près le nombre de couleurs qu'il y a globalement dans le bouquin. Et c'est vrai que je m'ennuie un peu à pas faire de détails, à faire des grands aplats comme ça. Mais je suis pas, enfin vous savez, je suis pas une très très grande fan de Disney, donc j'avoue que j'ai pas envie d'acheter un livre mystère détaillé Disney. Donc j'attends qu'il y ait une sortie bien détaillée hors Disney. Alors pas les Schtroumpfs, j'aime pas trop ça, mais autre chose qui sorte et qui soit voilà un petit peu, enfin qui change, que je puisse faire au feutre et tout, parce que là je me vois pas faire des étendues comme ça, à la limite au feutre acrylique, mais j'ai jamais les bonnes couleurs. Du coup, ouais, je vais voir, mais j'ai hâte de trouver un truc que je puisse faire, par exemple, au UAO ou au PIT, qui soit bien détaillé, mais ouais, pour l'instant, j'ai pas envie de craquer sur du Disney, plus ça va, et moins j'aime en faire. J'ai aussi réalisé, du coup, un The Witcher pour Suki. Alors oui, il est plus dans le livre, je l'ai quand même remis à sa place pour pouvoir le relier au bon endroit. Il faudrait que je fasse relier le bouquin, je sais que je suis pas la seule à avoir eu le problème avec le The Witcher, il part un peu en cacahuète, il y a un petit peu tout qui part, mais c'est pas très très grave, je le ferai relier comme le Beauty Horror d'ailleurs. Donc pour ce colo, donc c'était un colo pour me faire passer les 25% et c'est chose faite, donc je suis hyper contente. Je l'ai réalisé entièrement au feutre à alcool, j'ai testé du coup les feutres que j'ai achetés chez Nose la semaine dernière, que je vous ai montré dans le vlog. Et ma foi, ils étaient très cool. Alors j'ai pas tout fait avec, j'ai pas assez de couleurs, mais j'ai fait tout ce que je pouvais en fait avec les teintes. Et franchement, ils sont très sympas. Ils ont une texture un peu particulière, ils me font un peu penser aux Pro Marker. C'est-à-dire que ils sont un peu, ils glissent pas aussi bien que les OUU par exemple. Je trouve qu'ils sont un petit peu plus rêches à utiliser. C'est pas négatif, c'est bien. Mais ils font des beaux dégradés. Enfin, je fais tous mes nénuphars avec, les fleurs aussi, je crois. Ils font des jolis dégradés. Là, j'ai essayé de faire des dégradés plutôt smooth. Et là, des dégradés bien marqués, comme j'aime bien faire dans ce genre de bouquin. Et franchement, tout fonctionne. Du coup, j'ai fait un mélange de trucs très marqués et très... voilà, et un petit peu plus discret. Alors le jaune, il ressort de fou à la cam, mais en vrai, il est très très clair. Donc je comprends pas pourquoi ça ressort comme ça. C'est presque moche, les reflets comme ça, mais je sais pas, ça doit être la lumière du soleil qui fait ça. Mais moi, en vrai, je vois que c'est très... comment dire, dilué, on va dire, dans le reste du feutre. C'est pas aussi brut, donc c'est très curieux. Sinon, je suis repassée chez Nose pour aller chercher la peinture par numéro que j'ai paumée. Vous savez, je vous l'ai dit la semaine dernière, j'avais trop... Enfin, j'étais hyper deg, en fait, elle était magnifique. Du coup, j'y suis retournée vite fait hier soir. Je me suis tapé une détermination, là, après le taf, à aller à Nose, qui est à l'autre bout de la ville. Et je me suis retrouvée deux petits trucs. J'ai retrouvé ces petits stickers de flocons, que je trouve vraiment cool, à 59 centimes en plus. Je trouve vraiment mignons, ils sont un peu... holographiques, je pense que c'est comme ça qu'on dit, pailletés et holographiques les deux. Ils sont très jolis et puis les flocons j'en ai pas en stickers, donc ça peut servir sur une petite page thème hiver. J'ai aussi trouvé ça, c'est des posters Junji Ito. Alors là j'ai halluciné, en fait je suis passée devant plusieurs fois, même samedi dernier quand j'y suis allée. Et j'ai pas fait attention que c'était ça, il y avait plusieurs mangas différents et j'ai pas tilté que c'était Junji Ito. C'est en voyant le mille pattes de loin, je me suis dit mais attendez, c'est oui, c'est bien ça. Du coup c'est deux posters, ma foi très charmants, je vous zoome ça. Posters très charmants de Junji Ito que je vais voir pour mettre probablement dans ma chambre, ce qui est vraiment une excellente idée. Donc c'est deux posters assez... Ouais, ils ont pas la même taille les deux, il y en a un des deux qui est plus petit. Il faudrait que je les unbox, que je vois ça. Et voilà la peinture par numéro qui m'a fait retraverser pour juste ça. Je la trouve trop trop belle, c'est un petit paysage, j'imagine que c'est Venise de nuit. Je trouve que c'est vraiment hyper joli, j'aime vraiment trop l'ambiance. Il a l'air d'avoir assez de... Enfin il y a pas mal de teintes et je pense que je m'y prendrais différemment. D'habitude je fais tout le même chiffre et ça m'ennuie un petit peu. Donc là je pense que je ferai zone par zone, on verra pour faire ça peut-être les lives du mardi quand j'aurai terminé Baldur's Gate. Mais genre je ferai, je sais pas, hop là, une petite maison et enfin toutes les teintes de cette maison et après on passera à une autre maison, etc. Sûrement de droite à gauche. Et je pense que ce sera plus satisfaisant et j'aurai plus matière à retravailler aussi si je veux faire des petits effets. Donc là on a les petites peintures acryliques, les pinceaux, bon les pinceaux qui donnent en général ils sont éclatés donc je prendrai probablement les miens. Et évidemment la toile qui est une 40 sur 50. C'est quand même assez balèze, hein, 40-50. Bon, après c'est pas ma première donc ça va, mais ça va prendre un temps fou. Je me presse pas, je me donne pas de temps particulier, elle est à l'envers, mais c'est pas grave. Voilà, du coup, c'est un gros mystère pour le coup.
Bon, oui, si c'est ça, c'est les tours ici, donc ouais, je suis bien à l'envers, mais c'est pas très très grave. Ouais, elle est quand même pas mal détaillée celle-ci. Mais ouais, je pense que ça peut être cool. J'ai très très hâte de voir ce qu'elle va rendre. En tout cas, trop contente de l'avoir trouvée. Elle était à 4 €. C'est le genre de toile qu'on paye bien 20 € minimum sur Amazon. Et puis c'est pas une qualité qui est moins bonne en plus. Donc je suis vraiment contente. Et sinon, programme de l'après-midi. Bon, déjà, je vais faire une bonne sieste après manger. Et après, je verrai si je suis motivée. Je ferai du coup la page Freak Show en face de la page de scrap que je vous ai montrée. Et je tournerai le réel en même temps. Donc si je suis motivée, je fais ça. Sinon, je pense que je me trouverai un petit mandala ou un petit mystère. On est jeudi, il est 9h40 et je vous retrouve avec une meilleure qualité de caméra. Je pense que vous le voyez. Alors il y aura certains rushs qui seront avec cette belle qualité et d'autres avec la qualité de mon téléphone, donc c'est-à-dire assez pourri. Voilà, là on voit Loki la patte de Loki en bonne qualité, c'est mieux. Non, te frotte pas sur le micro par contre, mon grand. Pourquoi à chaque fois que je filme, il est là? Je sais pas. En fait, il m'entend parler et il se dit « Allez, c'est le moment de me montrer ». Je remercie beaucoup ceux et celles qui m'ont acheté du coup la cam et le trépied. Je vous remercie beaucoup, ils se reconnaîtront. Je vous ai pas demandé si je pouvais vous citer, alors je vous cite pas. Mais merci à vous en tout cas. J'espère en tout cas que ce sera plus agréable pour vous à regarder, notamment en live. Et pour les speed coloring aussi, parce que mes speed coloring, c'est vrai que ce sera quand même nettement mieux avec cette cam. Je ne vous ai pas fait de rush hier, donc mercredi, j'étais chez ma mamie comme d'habitude. Elle s'est essayée au scrap, c'était hyper rigolo, on a franchement passé une super journée. Mais elle voulait pas que je montre particulièrement ce qu'elle faisait, donc voilà, je respecte ça et du coup je vous ai rien filmé. Mais bon, je pense qu'elle partagera son scrap parce qu'elle en était très contente en fin de journée, donc je pense que vous verrez ça très bientôt. Mardi, je vous avais quitté en vous disant que j'allais peut-être faire le soulmate ou si j'étais fatiguée faire un mystère. Du coup j'ai fait un mystère parce qu'effectivement j'étais assez claquée. Hop. Donc j'ai réalisé celui-ci à la suite dans le conte de fées. Il était pas super fun à faire, j'ai traîné un peu la pâte parce que franchement il était pas très... Enfin, il n'y a pas de couleur en fait, il est un peu inintéressant. Mais bon, il est fait, j'en suis pas mécontente. Il a été fait comme d'habitude au crayon. Là c'est un mélange, il y a du light fast, du polychromos, du luminance. Les fleurs ont été faites au feutre acrylique et j'ai repassé... Oula, il est en train de manger ma tablette. J'ai repassé avec du stickles pour rendre un truc un petit peu plus sympa parce que c'était très moche mon dégradé. Voilà. Et par contre le suivant est vraiment trop beau. Vous verrez ça, je pense que je vais le faire, je sais pas si je le fais cet après-midi ou la semaine pro. Bon Loki, Loki t'es gentil mais tu gênes. Mais en tout cas celui-là il est vraiment magnifique. Je me prends des coups de chat en fait depuis tout à l'heure, c'est terrible. Donc ouais, celui-là franchement il va être très sympa à faire. Et je pense qu'il sera beaucoup plus amusant. Je vais voir si je tournerai pas un réel dessus. Parce que je pense qu'il peut être intéressant, il y a plein de petites choses et tout. Donc ouais, hâte de le faire celui-là. Et du coup, hier, j'ai réalisé celui-ci. Donc le fameux soulmate que j'avais à faire, qui était pour le multithème de Néo. Non, le multithème c'était Freak Show, extraterrestre et peau foncée. Voilà, donc je vous avais montré la page de scrap la semaine dernière. Là, j'ai réalisé celui-ci. Il a été fait avec une base d'aquarelle. De toute façon, je vous ai tourné un réel, donc si jamais vous l'avez pas vu, il est sur mon Insta. J'ai tourné un réel pour la page de scrap et pour la page ici, où je suis trop contente de moi parce que j'ai bien réussi à montrer justement les différentes étapes et tout. Maintenant que j'ai la caméra, je peux filmer avec ma tablette en fait les réels, donc la qualité est vraiment meilleure. Même mes photos Insta seront vraiment de meilleure qualité, donc je suis hyper contente. Donc celui-ci, base d'aquarelle avec du crayon. Non, il n'y a que la peau qui n'a pas de base. Le fond, il y a de l'encre distress par-dessus, de l'aquarelle aussi. J'avais oublié de prendre mon encre Winsor & Newton chez ma mamie, donc j'ai fait au stylo gel les petits splashes dans le fond. J'ai essayé de faire un truc naturel, mais c'est pas des splashes, c'est des petits points. Enfin, je voulais que ça fasse comme de l'autre côté en fait. Voilà, pas mal de jelly roll pour les cristaux. Je vais voir d'ailleurs si je les passe pas au Glossy Accent, ce serait mieux. Je vais peut-être le faire après. Et ouais, en tout cas, hyper sympa à réaliser. J'ai vraiment imaginé ce truc de femme extraterrestre qui se retrouve un petit peu piégée dans un freak show. Et j'ai trouvé ça hyper sympa à faire. À la base, je voulais pas du tout partir sur des couleurs futuristes comme ça pour la page de droite. Et en fait, c'est vraiment la page de scrap qui m'a guidée pour faire un truc vintage à droite. Mais si j'avais commencé par la femme extraterrestre, je serais vraiment partie sur un truc plus métallisé, plus moderne, enfin plus futuriste.
Et là je trouve que c'est sympa, ça tranche un petit peu. Et ouais, franchement j'aime bien ce que j'ai fait. Et sinon, hier, alors en fait mardi soir, j'ai rêvé, donc après le stream Baldur's Gate qui était d'ailleurs vraiment cool, j'ai trop aimé ce stream malgré le fait que je sois fatiguée, je trouve qu'on a fait plein de trucs, c'était vraiment bien. En fait, du coup, j'étais un peu matrixée Baldur's Gate forcément avec la soirée, et j'ai rêvé que je créais un livre de coloriage de Baldur's Gate. Et du coup, je me suis dit le lendemain, enfin j'ai eu en fait cette pensée qui arrêtait pas de revenir hier, et j'ai repris du coup le dessin en digital et j'ai fait une petite mimique toute simple, donc vraiment un des trucs les plus simples de Baldur's Gate. Alors vous allez me voir en reflet, c'est assez affreux, mais je vous l'ai mis en bonne qualité sur Insta et puis je pense que je vous le partagerai en freebie, il faudrait juste que je repeaufine certains petits détails. Voilà, je suis assez contente de ce que j'ai fait, je trouve que c'était vraiment cool. C'était pas si facile parce qu'en fait il y avait tout le côté des lignes droites du coffre qui était pas évidente. Bon là vous voyez pas trop les détails en vidéo mais voilà c'est mieux sur Insta, je vous l'avais partagé en story et puis je pense que je vous le filerai sur Discord s'il y en a qui veulent le colorier. Voilà, moi je pense que ouais je vais le mettre en... peut-être même pas en freebie mais juste en autre création sur Discord. Et puis ouais, je suis assez contente, c'était franchement chouette. Je vais voir pour rendre la difficulté un petit peu plus élevée en faisant des trucs un petit peu plus compliqués à chaque fois. Je me mets aucun objectif, je ne dis pas non plus que je vais créer un livre de coloriage, hein, j'ai pas du tout dit ça. Mais voilà, quand j'aurai envie, je dessinerai et puis avec le temps, si j'en ai suffisamment, on fera quelque chose. Mais voilà, je me force pas, je me rajoute pas un truc en plus. Mais en tout cas, c'était vachement fun et je pense que j'en referai. C'était la première fois que je dessinais un colo comme ça. Et malgré le fait que je colorie beaucoup, j'arrivais pas à me dire est-ce que ça c'est intéressant à colorier, est-ce que ça je le détaille plus, est-ce que ça... Alors que pourtant, enfin je veux dire, j'ai le nez dans le colo tout le temps, mais non mais c'est hyper dur en fait de se mettre à la place de... Je sais pas, c'est trop bizarre de se mettre sous cette vision-là, on va dire. Enfin, un petit peu perturbant, mais très intéressant. Et aujourd'hui, du coup, pour le programme, je vais faire celui-ci, donc le Mythogoria, qui était un colo aléatoire pour Mélo, livre qui est bientôt à 25%. Je pense que je vais partir sur feutre à alcool pour le vampire, et tout le reste, à mon avis, ce sera du pit. Je vais l'emmener au travail cet après-midi. Il me reste plus que 2 jours là, je suis en vacances donc j'ai vraiment trop hâte, je commence à en avoir vraiment besoin. Sinon j'ai aussi écrit un colo histoire, donc ouais, vous aurez un colo histoire dans ce vlog, ça fait super longtemps qu'on n'en a pas eu, donc je vous aurai un petit speed coloring avec l'histoire, j'en suis assez contente. Je pense pas le faire aujourd'hui parce qu'il fera nuit ce soir et je préférerais avoir une bonne lumière comme là, mais ouais. Et du coup, donc ça... Et je pense que je vais en prévoir un deuxième, peut-être un mandala ou un truc comme ça. Je vous montrerai ça demain. Ce soir, on tourne la roue aussi des Disney, donc pareil, je vous ferai la petite pack. J'ai hyper hâte de savoir ce qui va tomber. On est toujours jeudi, il est 18h30, j'avais pas du tout prévu de vous reprendre, mais alors c'est pas pour vous montrer mon whip qui a pas mal avancé, je vais le terminer ce soir. C'est pas non plus pour vous montrer cet énergumène en train de dévorer un carton. C'est pour vous montrer, je pense que vous l'avez vu, hop là, le nouveau Crayonna qu'ils m'ont gentiment envoyé une fois de plus. Et je trouve qu'il est pépite. Alors je me suis pas spoilée, je viens vraiment de le recevoir à l'instant, là je sors du boulot et je l'ai trouvé dans ma boîte. Bon Loki, ça va? Et du coup je vais le flip avec vous, je sais pas si c'est un verbe qui peut s'utiliser comme ça, mais c'est parti. En tout cas la couverture est juste splendide et des visuels que j'ai vus, c'est de loin le plus beau Crayonna qu'il y a eu depuis le début. Il est juste trop beau. Là, on est vraiment dans tout ce que j'aime, en tout cas. Hop. Oh là là. Ça commence fort. Donc c'est vraiment un livre de personnages. Moi, j'adore ça. On est sur du très fantastique, très fantasy. On a toujours le papier noir derrière. Ça, je trouve que ça rajoute vraiment en qualité. C'est trop stylé. Et on a des guerriers et des guerrières, ce qui est génial, parce que moi j'en ai un petit peu marre des bouquins où c'est que des femmes, j'aime bien colorier des hommes aussi. On a un petit peu trop de femmes à colorier, je trouve. Alors j'aime bien, hein, c'est chouette, mais la plupart des bouquins comme ça, c'est souvent que des femmes. Et là, il y a un petit peu de monsieur aussi, c'est vraiment chouette. Voilà, on a des petites scènes comme ça, un petit peu plus détaillées, et des gros plans sur les personnages. J'aime beaucoup le line de cette illustratrice, je crois que c'est une illustratrice, d'après ce que j'ai vu. Il est vraiment splendide. On a un peu des personnages de toutes les races, qui pourraient être des classes aussi de jeux, etc. Des petites fées pour le thème de la battle.
Ok, ça je kiffe trop le côté un peu gladiateur et tout. Ça c'est un truc que j'ai pas beaucoup dans mes livres. Il est vraiment trop beau. Il est très détaillé, mais il est vraiment stylé. On a des Gandalf, c'est important. Franchement trop stylé. Encore une petite fée pour la battle, si jamais. Une guerrière avec un bouclier qui est vraiment badass. Les décors sont très variés en plus, très beaux. Oh j'adore celui-là, il a trop de charme. J'aime trop. Trop stylé. Pas mal de sorcières, de magiciennes, magiciens aussi d'ailleurs. Ok. Franchement, ils ont tous leur charisme et tout, c'est vraiment trop chouette. Même lui, il est vraiment cool. Une sirène, ok. Un petit colo sous-marin, c'est bien aussi. Ok. Oh là là, elles sont toutes superbes. Je sais pas du tout par laquelle je vais commencer. Je pense que ça va finir en aléatoire. Vraiment canon. Ok, encore en sous-marin. Elle a rien à voir, elle est plus badass, celle-ci, un peu plus flippante que l'autre. Et voilà pour le flip. Donc on avait cette fois les pages de présentation au début. Avec tous les colos. Et du coup c'est Kali, l'illustratrice. Donc si vous voulez aller la suivre sur Insta, je pense qu'elle a un Instagram. Je vous mettrai comme d'habitude le lien en description de cette sortie. Mais moi c'est de loin mon préféré. Il est vraiment trop canon, j'ai très hâte de le commencer. Comme vous l'avez vu du coup, les thèmes de juin ce sera Peter Pan et Atlantide. J'ai pas mal de colos à faire. Le petite poupée, ça fait hyper longtemps que j'ai pas fait de saccage, donc je me suis sélectionnée celle-ci. J'avais déjà fait une clochette en saccage il y a longtemps, et je vais faire celle-là. Je suis hyper inspirée par les champignons, je pense qu'il y a moyen de... Vous voyez ces petites formes là, moi perso ça me fait penser à des crochets, donc je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose avec ça, un truc assez monstrueux. Après dans le 4 saisons, il y en a quelques-uns, il y a celle-ci qui est plutôt jolie en vrai, ça va. Il y a celle-ci aussi en mode hiver qui est pas mal du tout. J'aime bien en plus faire les effets glace, donc elle, il y a de fortes chances pour que je le fasse. Je me suis sélectionnée elle aussi, mais vous me direz en commentaire, je crois que c'est dans La Fée Clochette. Je crois qu'il y a un film de Clochette, et c'est pas dans Peter Pan, mais je l'ai quand même sélectionnée, je l'ai mise de côté. Elle fait très printemps avec pas mal de fleurs. Ensuite, dans le mystère méchant, j'en ai sélectionné 3. J'avais déjà fait le Capitaine Crochet la semaine dernière, donc je vous les montre pas, hein, évidemment, c'est du mystère. Mais voilà, je vais essayer d'en faire au moins 2, ce serait hyper cool. Dans le graffiti, il y a celle-ci de Atlantide, et je crois qu'il y en a une de Peter Pan. Ouais, celle-ci. J'essaierai d'en faire une de chaque, ce serait hyper cool. Bon, j'ai de gros objectifs, j'en ai fait que 3 le mois dernier pour le Disney Défi, mais... Là, ouais, je vais essayer de mettre un petit peu plus le paquet. Et pour terminer, dans le Vitro tome 2, on a celui-ci de Peter Pan qui est pas mal chargé en vrai, mais pourquoi pas, à la limite, j'aime bien faire des gros vitraux comme ça de temps en temps. On a lui qui est beaucoup plus simple, si jamais j'ai un peu la flemme de faire celui que je vous ai montré avant, parce que c'est vrai qu'il est relativement cool, encore avec une thématique sur l'hiver en plus, donc j'aime beaucoup. Et on a celui-là d'Atlantide qui est vraiment très beau, juste en face de mon Picsou Gontran en plus, donc ça ferait la double page, ce serait hyper cool. Ouais, franchement il est sympa celui-là, je l'aime bien. Je pense que déjà celui-là de sûr je le fais. Voilà pour la pack du coup, pour moi en tout cas, du Disney Défi de juin. Je vous rappelle que vous avez tout le mois de juin pour participer, vous faites autant de colos que vous voulez, donc sur Peter Pan et Atlantide, et vous nous les postez sur Discord tout simplement dans le salon Disney Défi. On est vendredi d'ailleurs, je ne vous l'ai même pas dit, et c'est mon dernier jour de boulot avant les vacances, donc je suis trop contente. Je vais vous montrer ce que j'ai réalisé hier comme colo. Hop, j'ai terminé celui-ci que vous aviez vu déjà bien avancé, et je l'ai terminé. Donc il a été fait au feutre à alcool. J'ai pas mal testé encore une fois les nouveaux feutres de chez Nose, mais pas que, les nouveaux Twin aussi que j'ai achetés. Alors, j'ai un petit retour à faire sur les feutres de Nose, donc les Nova. Le feutre noir ne fonctionnait pas, et c'est un peu embêtant parce que c'est vrai que j'étais trop contente de pouvoir acheter un feutre noir comme j'en avais plus. Et il ne fonctionne pas, il est trop bizarre, il faisait une espèce de pâté, comme un effet métallique un petit peu. Du coup, voilà, il est un peu défectueux, mais tous les autres feutres fonctionnent, donc c'est un peu bizarre, je pense que ça vient juste du feutre. Du coup, il faudrait que je rachète un feutre noir, parce que là, j'ai pas utilisé du noir pour les personnages, j'ai utilisé du gris très foncé. Pareil pour l'espèce de vampire derrière.
Pour le washi, je me suis éclatée, j'ai réutilisé les couleurs du colo pour faire un petit truc. Je voulais pas mettre que des fantômes, je voulais trancher un petit peu. Et j'ai fait les flammes au pastel à l'huile, ça c'est un truc que j'aime bien faire, je trouve que ça rend bien. En termes de couleurs, je suis partie un petit peu sur les couleurs de Maléfique, en gros, le violet vert, même si le violet il est carrément plus fade, mais j'aime beaucoup ce genre de palette. Et dans le mandala de chez Action, j'ai réalisé ce mandala au travail du coup. Je l'ai fait tout au OUUAO, à part le fond qui est à l'encre Distress. De prime abord il était hyper moche, j'ai commencé par le centre et en fait j'arrêtais pas de déborder parce que les OUAO ils font une espèce de petite... Enfin ils boulochent en fait à force et du coup la mine elle est moins précise et j'ai galéré parce que je devais à chaque fois reprendre les couleurs déjà faites pour que ce soit plus propre. Et puis là finalement j'ai bien réussi à le rattraper, il m'a quand même pris du temps. Je me dis que ce mandala m'a pris plus de temps que mon dernier Kincaid et ça me fait flipper de me dire ça. Mais voilà, il est fait et je le trouve très joli maintenant qu'il est terminé, mais c'est vrai qu'il a été un peu, notamment au début là pour l'espèce de fleur qui est au centre, ça a été assez cauchemardesque, mais je suis trop contente de l'avoir fait et j'aime beaucoup cette palette. Le prochain c'est... Non, le prochain c'est... Attendez, tac, j'avais regardé ça hier. Le prochain c'est lui, donc rien à voir, j'en ai encore pas fait des trucs comme ça. Donc ça va être assez chill, même celui encore après, il est... Ouais, ça va encore, c'est plus des pétales, des choses comme ça. Donc ouais, non, ça va le faire les prochains. Et sinon, aujourd'hui, je vais terminer celui-ci que j'ai commencé hier soir. J'avais trop envie de commencer du coup le nouveau Crayonna. Et c'est chose faite, donc je suis trop contente de l'avoir commencé. Je me suis inspirée de... Enfin, je m'inspire, parce qu'il n'est pas fini. Je m'inspire de Panthéon de League of Legends parce que l'image m'a tout de suite fait penser à ce personnage. J'ai fait une petite base de Inktense là que je reprends en fait au feutre à alcool. Et voilà, ça passe hyper bien. J'ai très hâte de l'avancer, donc je vais aller faire ça. Je vous montrerai ça demain. Je vous retrouve aujourd'hui avec le Colo Histoire pour Serenity, avec un petit speed coloring dans le Alien World. Des années que je pousse mon corps à bout dans cette mine de cristal pour avoir à peine assez de crédit pour manger suffisamment. Aucune perspective d'évolution, aucun temps libre, aucun avenir. Des semaines que j'entends parler de cette planète, trop sauvage pour être exploitée, trop éloignée pour apparaître sur les radars. Il y aurait là-bas une créature capable d'exaucer n'importe quel vœu. Tout ce qu'on sait en tout cas, c'est que personne n'en est jamais revenu. En même temps, je reviendrai pas non plus après une telle découverte. À moins qu'ils soient tous morts, dévorés par la chose qui vit là-bas. Mais peut-être que c'est ça, le prix de l'espoir. De toute façon, on a dépensé tout ce qu'on a dans cette expédition. Des jours qu'on navigue, lorsque notre petit groupe arrive sur la planète, où la nature a repris ses droits sur la tentative désespérée de colonisation. On finit par se séparer, se souhaitant bon courage. Des heures que je marche seule, perdue, ou pas, je ne suis même pas sûre de savoir ce que je cherche. Est-ce que la créature va venir à moi ? À quoi est-ce que ça ressemble ? Existe-t-elle même ? Mais il m'a suffi de la désirer pour qu'elle apparaisse à travers les ruines. Immense, au corps triangulaire, ses tentacules flottent autour d'elle, menaçants, prêts à écraser. Pas d'yeux ni de bouche, pourtant, je l'entends distinctement dans mon esprit me demander « Qu'est-ce que tu désires plus que tout au monde ?» Qu'est-ce que les autres ont demandé ? Tes compagnons de route ? L'un m'a demandé la vie éternelle, l'autre la fortune, un autre m'a demandé de ramener sa fille à la vie. Et toi, qu'est-ce que tu désires ? Je veux trouver un but à ma vie. C'est ton souhait ? Oui. La créature s'agite alors. Elle se concentre de toutes ses forces, puis explose. Des morceaux de tentacules giclent partout. Ma combinaison est pleine d'un sang vert fluo. Sur le moment, je n'ai pas compris, mais elle avait réalisé mon souhait. J'ai retrouvé les autres, le vaisseau, mais je ne suis pas partie avec eux. J'ai pensé à tous ceux qui viendraient ici, à la recherche de la créature. Des gens malheureux, prêts à tout plaquer pour venir ici. Il y aura maintenant quelqu'un pour les accueillir, pour les écouter et pour leur offrir une nouvelle vie. Ici, sur cette planète que le temps lui-même a abandonnée. J'ai trouvé un but. On est dimanche, il est 9h30 et je vous retrouve pour vous montrer du coup mes colos des 2 derniers jours. Je vous ai pas repris hier, j'étais du coup à fond sur le colo histoire que vous avez vu et le voilà. Alors la luminosité aujourd'hui c'est une vraie catastrophe. Vous voyez, on dirait un ciel d'hiver un peu.
Du coup, je suis littéralement à même le sol pour vous faire ce rush, pour que vous voyez un peu avec le minimum de lumière qu'il y a dehors. Mais voilà, les couleurs vont pas rendre très intéressantes. Je pense même que les couleurs du speed coloring sont plus intenses alors que c'est de la lumière artificielle. Bref, voilà, dommage, j'aurais dû filmer hier, il faisait super beau. Donc pour celui-ci, comme vous l'avez vu, j'ai fait une base d'aquarelle que je suis venue retravailler au crayon avec pas mal d'essence sans odeur. Et j'ai fait tous les petits détails que vous voyez, donc les feuilles, les petites fleurs, les champignons et tout ça, ça a été fait au pit. J'avais aucune idée des couleurs sur lesquelles j'allais partir, j'avoue, j'avais écrit l'histoire en avance, mais je savais pas du tout à quoi allait ressembler l'ambiance du colo. Je suis venue rajouter les lucioles parce que je trouvais que, je sais pas, j'avais pas beaucoup détaillé en fait toutes ces petites feuilles et tout, j'ai fait ça très globalement en fait. Et du coup, je me suis dit que ce serait peut-être cool de casser avec un truc lumineux, et je suis assez fan de mes lucioles. Donc j'ai utilisé un petit marqueur acrylique que je suis venue détourer au crayon jaune, aux luminances. Et après j'ai mis un petit point de jelly roll blanc dedans et je trouve que ça rend plutôt bien, voilà. Et puis ouais, globalement je l'aime bien. C'est pas the coup de cœur ce colo, mais je suis quand même contente de ce que j'ai fait. Ensuite j'ai terminé le nouveau Crayonna, donc celui que j'avais entamé et que je vous avais montré, inspiré de Panthéon, donc avec par-dessus une base de Inktense où je suis venue retravailler au feutre à alcool. J'adore le feutre à alcool sur les Inktense, surtout sur le papier Amazon. En fait, ça crée des textures, des zones qui sont hyper, je sais pas, c'est hyper agréable à travailler aussi. Donc ouais, j'aime beaucoup faire ça. Juste, j'ai bien aplati mon papier parce que j'avais fait un petit peu gondoler juste là. Mais ça va, c'est juste moi qui sais pas trop doser vu que je suis pas encore très habituée au papier Amazon. Mais j'ai envie de m'y mettre au papier Amazon. J'ai plusieurs livres dans lesquels je vais jamais, qui sont trop beaux. Et ouais, il faut que je m'y mette parce que là j'ai vu que je pouvais faire ce que je voulais dedans et j'aime beaucoup le rendu. Voilà, j'ai un peu... j'ai beaucoup de données en fait sur ce colo pour avoir un rendu qui me plaît sur un papier Amazon sans faire un truc trop chill, etc. Voilà, bon là il brille beaucoup, j'ai mis beaucoup de fixatifs. Ouais, ça va être un peu le problème d'être face à la lumière comme ça. Mais j'en suis hyper contente, j'ai très hâte d'y retourner. Ensuite j'ai fait un Clara Markova dans le Fairy Touch of Magic. Je sais pas du tout si je vous avais montré le whip. Je sais que je l'ai montré en story, je sais plus si je vous l'ai montré en vlog, je me mélange un peu les pinceaux. C'était un duo que je faisais avec Princesse. Et pour ce qui est du matériel, alors j'ai fait le chat... ouais, le chat au crayon, le chapeau du chat, la selle et l'herbe, je crois que c'est tout. Tout le reste c'est du pit. Voilà, c'est un colo qui est tout au pit de Faber-Castell, donc les feutres à encre. Et sinon pour le fond c'est de l'aquarelle que j'ai repris au crayon, j'ai essayé de faire des nuages. Juste un truc qui est dommage, c'est que du coup j'aurais dû faire le chapeau du chat violet. Parce que du coup là on le voit pas, en fait il est rouge sur rouge mais c'est pas très grave. J'ai sorti un washi qui va trop bien avec, c'est vraiment les washi que j'utilise jamais. J'avais pas beaucoup taché la page de gauche mais je trouve qu'il va trop bien avec, et c'est là que je me suis dit aussi que le violet aurait été trop bien sur cette palette. J'ai pas mal détouré aussi mes petites fleurs, des petites fleurs de fraises, ça c'est du jelly roll, et les pompons sur le chapeau du chat c'est de l'acrylique que je suis venue ombrer au OUAO, voilà, gris, et du stickers, ça se voit bien là en pleine lumière. En vrai ça va, il y a quand même un peu de lumière. Il fait gris mais ça va. Je suis quand même contente du rendu des colos. On voit que le rouge est rouge donc ça me va. Et hier soir, on a fait, donc dans le mythographique Cosmic Spirit, j'ai fait le deuxième défi live. Voilà, donc le deuxième défi c'était d'avoir un élément avec une couleur aléatoire. Donc moi je l'ai tiré par générateur. Du coup à chaque élément j'ai refait un tirage. Alors les méduses, vous voyez que j'ai fait toutes les méduses pareilles, hein. Enfin j'ai quand même pas voilà, toutes les feuilles pareilles et tout, mais à chaque truc différent on va dire du colo, j'ai retiré une couleur. Et je m'en suis hyper bien sortie au début, j'ai eu que des trucs roses, rouges, bleus, donc ça allait encore. Il y a juste au niveau de la peau de la fille, et du mec aussi, hein, d'ailleurs il est très bronzé, mais enfin il est orange, il est pas bronzé, il est orange. Au niveau de la peau de la fille, en fait, vous voyez la bouche elle est beige et la peau elle est bleu foncé. Si j'avais inversé les deux éléments quand j'ai tiré, on aurait eu une belle peau beige et un rouge à lèvres bleu bien pétant, elle aurait été super belle. Du coup elle disparaissait un petit peu avec cette peau, donc je l'ai un petit peu détourée au pastel à l'huile, voilà, et elle a l'air un petit peu plus d'un esprit ou d'une dryade, je sais pas trop, mais elle fait un petit peu plus voilà, ésotérique
et pas vraiment physique, et je trouve que ça rend mieux quand même parce que c'était trop bizarre qu'elle soit bleu foncé comme ça. Sachant que du coup je l'ai réalisé tout au feutre à alcool. Hop, je vous montre le verso. À la base je voulais faire au brut funner et puis je sais pas, j'ai perdu ma motivation. Du coup tout au feutre à alcool, j'ai fait beaucoup de détourage, beaucoup de... Ouais, pas de glossy accent, de jelly roll. Je voulais mettre du glossy mais il faut que je retrouve une aiguille. Voilà pour celui-ci. Il y a juste ça là, vous voyez, cette couleur là, le bleu ultramarine, ça va pas du tout avec le rouge. Ça fait trop bizarre côte à côte. Mais je trouve que l'ensemble en tout cas ne choque pas du tout. Je tiens à remercier du coup d'ailleurs ceux qui viennent en live déjà et ceux qui ont participé aussi à ce défi, ça m'a fait trop plaisir de faire ça en même temps que vous. Et si jamais il y en a qui veulent participer plus tard, il n'y a aucun problème, n'hésitez pas, vous pouvez nous rejoindre sur Discord si vous voulez poster, si vous voulez faire ce défi. Voilà, ce sera avec grand plaisir que j'irai voir ce que vous avez tiré comme couleur. On est lundi, les 16h50, et je vous retrouve pour les sorties de la semaine. Alors, on a celui-ci, Le pouvoir des sorcières de Wild Amanda, donc 40 colos. On est sur un livre qui est à 14,95€, malheureusement pas de visuel, la couverture a l'air assez jolie. C'est un dessin Etolra, donc c'est un bouquin qu'on pourra facilement retrouver en librairie. Ensuite, on a celui-ci, Scène de vie à Paris, avec 25 scénettes à colorier ou à peindre, à 14,90€ des éditeurs Marie-Claire, je connais absolument pas. On a des petits visuels pour celui-ci, c'est plutôt pas mal. Hop, voilà, on a des visuels déjà coloriés, ça a l'air d'être un style assez différent de ce qu'on trouve d'habitude, surtout dans les livres un peu d'aquarelle, etc. Hop, je vous montre ça, c'est plutôt intéressant. Voilà, il y a des petites scènes très simples, des petites cartes et des scènes un petit peu plus détaillées. Franchement, il est intriguant celui-ci, j'aimerais bien le voir en vrai pour me faire une idée. Ensuite, on a le grand mystère de la semaine, le coffret Nomade Mythomorphia. Je ne sais absolument pas ce que c'est. C'est Marabout qui nous sort ça donc le 5 juin. J'aimerais beaucoup voir ce que c'est en magasin et je vous montrerai peut-être dans le vlog prochain si jamais je passe à Cultura ou quoi. Il est à 20,90€ donc c'est pas donné, surtout pour un Kirby, donc je ne sais pas ce que c'est. Coffret Nomade, je crois que c'est la première fois qu'ils nous font un truc comme ça. Donc je suis très curieuse et si jamais en tout cas je vais essayer de vous le trouver pour la semaine prochaine et parce que vraiment ça m'intrigue de fou. Ensuite on a un nouveau mystère Disney, le trompe-l'œil Babies qui est de Charlotte Mendes et Aurélia Bertrand à 14,95€. Bon bah les livres Disney je n'y passe pas très longtemps parce que je sais qu'il y en a beaucoup, vous suivez les présentations qui arrivent très en avance. En tout cas il n'est pas très détaillé. Mais voilà, trompe-l'œil, ça se présente comme ça, je pense que vous connaissez. Il y a un petit peu moins de teinte que dans les dernières sorties mystères, ça fait du bien aussi. Ça c'est mon petit coup de cœur de la semaine, Voyage au pays des rêves de Yoshimi Sekiguchi à 12,90€. C'est une réédition de Hachette Heroes d'un livre japonais que je connaissais déjà et qui me plaisait vraiment beaucoup. Hop, celui-ci, je vous montre un petit peu. Alors vous pouvez trouver la présentation sur YouTube, hein, c'est un bouquin qui est assez ancien. Il y a 40 colos en plus, c'est un tout petit livre. Et c'est vraiment très joli, c'est un peu un mélange de Eri, de Kanoko Egusa, avec des petites scénettes comme ça qui sont hyper jolies, et puis des idées comme ça d'illustrations déjà mises en couleur qui sont magnifiques. Franchement celui-là, il y a des chances pour que je craque, c'est pas sûr à 100%, mais en tout cas je vais aller le voir en magasin avant. Très belle réédition. Ensuite, on a le Color Me National Park à 10,73€. Je vous le montre. Hop. On en a déjà eu des comme ça avec des parcs aussi nationaux un peu à travers le monde. C'est très chargé, c'est du paysage. Voilà, c'est très spécifique comme bouquin. Ensuite, on a celui-ci, le Tarot Coloring Book. Éditeur, c'est Summerdale, je connais pas du tout. Il est à 11,66€, donc ça va, c'est un petit bouquin. Malheureusement, pas d'illustration à nous montrer, juste la couverture. Un énième livre sur le tarot, j'ai envie de dire, je vous en présente quasiment toutes les semaines. Ensuite, un petit livre de dessin, le Kawaii Birdies de Jen Budrock, à 21,38€. Donc c'est les beaux bouquins de dessin que je vous partage de temps en temps. Je sais qu'il y en a pas mal parmi vous qui aimeraient se mettre au dessin et je trouvais que c'était des dessins assez simples pour s'y mettre et très jolis, très sympas. En plus, les mises en couleur sur les oiseaux sont hyper cool. Voilà, vous avez des petits pas à pas pour apprendre à dessiner des oiseaux assez mignons comme ça. Je trouvais ça assez chou à vous partager. Ensuite, on a un nouveau Creative Haven sur le thème des champignons
à 7,77 €. Je vous montre, comme d'habitude on a plein de visuels. Il est joli, très très joli. Bon, un peu redondant, moi je sais que je craquerai pas sur les livres avec un thème précis comme ça, mais il est très sympa. Ensuite, de l'éditeur Fleurus, on a les tableaux à colorier Naruto à 12,99 €. Donc, c'est des livres, enfin des tableaux à détacher du livre. C'est un petit peu spécial. On a un feutre métallique, je sais pas exactement comment ça fonctionne. Je pense que c'est un truc assez enfant, mais ça peut être super relax, donc je vous le partage quand même. Puis je sais aussi qu'il y en a parmi vous qui aiment beaucoup Naruto. Donc c'est pas hyper cher. Ça peut être des trucs à accrocher chez soi après, donc c'est sympa. Ensuite, on a la réédition du Monde Fantastique de Alessandra Fussi, qui sort du coup en Dover Publication. Alors en vrai, je sais pas ce que vaut cette édition. 445 grammes, ok. Je sais pas si c'est mieux que l'édition française. Moi, j'en suis assez contente de mon édition française. Là, c'est à 16,52 €, un petit peu plus cher qu'en Marabout. Mais ouais, il est magnifique ce bouquin. Je vous en avais fait la présentation il y a à peu près un mois ou deux. Il est vraiment magnifique. Et pour terminer, encore une sortie assez spécifique avec un livre sur la guerre civile à 5,83 €. Voilà, on sait jamais, il y a peut-être un passionné parmi vous qui va trop kiffer cette sortie. J'aime toujours vous montrer des petits trucs comme ça, hyper précis et tout. Je trouve que ça doit être fait par des gens qui ont une passion pour des thèmes particuliers et je trouve ça assez chouette dans un sens. Voilà pour les sorties. Comme d'habitude, vous pouvez les retrouver en description. Je vais maintenant vous montrer les colos que j'ai réalisés ces 2 derniers jours. Hier, je me suis fait un petit mystère manga à l'acrylique. Je vous ai fait du coup le réel. Voilà, tout a été fait avec les feutres acryliques de chez Action et franchement ça a été assez relax. Comme il n'y avait pas beaucoup de teinte, en fait, je me suis pas pris trop la tête. Il n'y a que le fond ici que j'ai fait au glitter marker parce que c'était un gris qui ressemblait à du noir et j'ai plus qu'un seul noir à l'acrylique. Je pense qu'il va falloir réinvestir dans un Posca, mais au prix que ça coûte, ça me fait toujours mal au cœur. Donc ça, c'était une récompense pour Suki, voilà. J'ai pas mal rajouté de jelly roll blanc pour faire ressortir et franchement, j'ai trouvé ça assez amusant. J'ai toujours autant envie de faire des mystères détaillés à l'acrylique, plus détaillés que ça. Parce que là, il y avait quand même, vous voyez, des grosses zones, ça c'est pas très satisfaisant à faire. Mais en tout cas, j'en suis contente et je trouve que le speed coloring rend vraiment bien. C'est hyper satisfaisant en fait, les mystères en accéléré. Ça donne quelque chose de vraiment sympa. Et puis ouais, le rendu est plutôt propre, c'est cool. Ensuite, hier aussi, dans le Petite Poupée, j'ai réalisé un saccage qui était pour Coco, qui m'avait demandé du coup de faire un saccage de Belle. Et je suis partie sur l'idée de reprendre un peu le style de Junji Ito. Alors que j'ai repris un peu à ma manière quand même, évidemment. Je ne prétends pas faire du Junji Ito, mais en tout cas, je me suis pas mal inspirée pour ce qui est du fond avec les petits points, des ombrages comme ça en rayures, du noir et blanc, et puis bien sûr de spirales pour le personnage. J'avais déjà fait un colo en saccage Junji Ito dans mon précédent bouquin de saccage. Et du coup, j'avais trop envie de recommencer et je trouvais qu'en fait, avec les roses, ça pourrait rendre hyper bien. Et puis comme elle avait un grand front, je voyais tout à fait la spirale en fait à cette place. Donc j'en suis assez contente. J'ai tout fait avec un pit noir, qu'il va falloir racheter aussi parce que je l'ai tué. Il n'y a que le fond où j'ai essayé d'utiliser des tampons pour faire, vous voyez, les tout petits points ici. J'ai essayé d'utiliser un tampon avec des petites textures un peu en point. Mais ça marchait pas hyper bien en vrai. Du coup, j'ai un peu abandonné. J'en ai mis sur certains trucs, mais j'ai un peu abandonné. Parce que je commençais à avoir un peu mal au poignet à force de faire des petits points. Mais ouais, globalement, j'en suis hyper contente. Hello, je viens du futur. J'ai eu un souci avec le montage à ce moment-là. Je sais pas pourquoi il n'y a pas eu de son. Je disais donc que j'avais fait une petite promesse en live où j'avais dit que... Enfin, promesse, c'est un grand mot. J'avais dit que je ne craquerais plus sur un Disney puisque j'en fais très peu. Je vois que plus le temps passe et même je participe de moins en moins au Disney Défi. Mais je suis passée à la Fnac, donc là, le jour où j'ai filmé ce rush. Et comme d'habitude, j'ai un petit peu flip tous les nouveaux bouquins, etc. Je fais tout le temps ça. Je suis tombée sur le Twisted Tale et j'ai vraiment eu un gros coup de cœur sur ce bouquin. Donc j'ai craqué, voilà. Et j'ai entamé le bouquin avec une double page qui était de base Wendy, où j'ai fait un scrap en face et que j'ai un petit peu transformé. Que je trouve hyper cool, je l'ai bien réussi, je l'ai bien travaillé et tout. J'ai mis énormément de détails dans ce scrap et j'en suis très contente.
Et pour ce qui est du personnage, comme j'étais partie sur la thématique des pirates, je me suis dit que j'allais faire Miss Fortune. Vous savez que j'ai fait Panthéon de League of Legends cette semaine, et du coup j'ai continué sur ma lancée des persos de League of Legends, donc j'ai transformé cette Wendy en Miss Fortune. Je lui ai rajouté ces 2 pistolets, je ne fais jamais de rajout sur un colo, c'est le truc le plus rare du monde. Et bah là je l'ai fait, pour le coup, je lui ai rajouté ces deux pistolets. Et j'ai aussi trafiqué son ombre pour qu'elle ait la dégaine de Miss Fortune, voilà, avec le chapeau de pirate et ses flingues aussi en ombre. Je trouve que j'ai plutôt bien incorporé le chapeau et les pistolets. J'ai dû retravailler un petit peu l'ombre drawing pour que ça ait l'air plutôt naturel. Et chose que je ne fais aussi jamais, c'est que j'ai écrit une des phrases de Miss Fortune. Alors ça, c'est pareil, c'est hyper rare que j'écrive parce que j'ai toujours peur de flinguer mon colo. Et je trouve que ça rajoute un petit truc, c'est sympa. C'est pas trop mal écrit, c'est pas trop tordu. Franchement, ça va, j'en suis contente. Alors, pour ce qui est du matériel, j'ai fait un fond à l'encre. Encre que j'ai utilisée aussi pour rendre un petit peu plus vintage tous les stickers qui sont ici. J'ai utilisé à peu près tous mes crayons pour tester le papier. Alors par contre, disclaimer, le papier, il est un peu éclaté. Il est très fin, il sature très vite. Il réagit plutôt bien à l'essence, donc pour moi c'est un avantage. Après, si vous aimez pas faire de couche par couche, que vous êtes un petit peu brusque et que vous n'utilisez pas l'essence sans odeur, je pense qu'il est assez délicat à travailler. Je sais pas si vous verrez de près, il y a énormément de petits points. Ça, c'est vraiment la saturation du papier qui fait ça. Donc je pense que clairement dans ce bouquin, je vais m'éclater à plutôt faire des idées qu'à essayer de faire des prouesses techniques sur un papier qui est désagréable. Du coup, j'ai une idée qui a pop dans mon cerveau hier soir. C'est que je me suis dit que je vais me donner le défi à chaque page, à chaque personnage, de les transformer en un personnage de film, série, dessin animé, jeu vidéo, peu importe. Alors, il y a certains persos que je ferais en mode Disney, genre Jafar, parce que c'est des persos que j'aime énormément, mais ça va être assez rare. Je pense que pour 95% du livre, je vais essayer justement de les transformer, de me challenger à faire, s'il faut, comme ici, des petits rajouts. Bon là, c'est vraiment des tout petits rajouts. Mais s'il faut plus de modifications, et justement m'éclater à faire un bouquin avec que des références en fait à d'autres univers. Et puis beaucoup de scrap qui sera du coup associé au personnage à chaque fois. Et je pense que ça peut être hyper challengeant et amusant, donc j'ai très très hâte. Je l'ai pas dit, mais les petites paillettes dorées qui sont dans le fond, c'est de l'encre Winsor & Newton. Voilà, parce que Miss Fortune, ça me faisait penser à du doré, il y a pas mal de doré sur sa tenue. Donc j'ai utilisé beaucoup de doré, que ce soit ici ou dans le scrap. Voilà. Et du coup, je me suis rajouté 100 colos. Voilà, je me suis rajouté 100 colos dans mes objectifs. Va falloir que j'en fasse 25 avant décembre. Donc ouais, je vais essayer de l'avancer à fond pour pas flinguer mon objectif. Mais bon, ça fait partie du jeu aussi. Et pour terminer ce vlog, je vais vous montrer le colo que j'ai fait aujourd'hui. Hop, dans le Girl with Music de Momo Girl. Je le ferme pas parce que du coup je viens de le terminer, il y a du stickers qui est pas sec, donc je vais essayer de faire attention à pas le coller mon bouquin. Alors pour celui-ci, donc c'était un multi-thème pour Tara. Les 3 thèmes c'était effet cheveux, doux et nœud papillon. Ça y est, c'est revenu. Donc je me suis inspirée d'Alice au Pays des Merveilles pour celui-là. Ne me demandez pas pourquoi, j'en ai aucune idée. J'en ai fait un réel, et c'est en cherchant des idées pour le réel en fait que j'ai pensé au trend d'art qui consiste à séparer en 2 ou en 4 les dessins et à faire 2 ambiances différentes. Et je me suis dit bah go faire une reine de cœur d'un côté et une Alice de l'autre. Voilà, donc c'est ce que j'ai essayé de représenter. Voilà, donc j'ai fait les couleurs de la reine de cœur avec du rouge, etc. et les couleurs d'Alice à droite. Normalement vous aurez le réel le jour de la sortie du vlog, donc si jamais vous voulez aller voir sur Insta un petit peu toute la réalisation, j'en suis assez contente de ce réel, c'est sûrement un de ceux que j'ai le mieux travaillé. Là ça m'a pris quand même toute l'après-midi, donc ouais, j'en suis assez contente. Il a été réalisé au crayon entièrement, il n'y a que le fond qui a un petit peu d'aquarelle retravaillé au crayon aussi. Pour les washi, je suis partie sur les couleurs opposées, enfin pareil pour les fonds, j'ai opposé les couleurs de chaque partie. J'ai rajouté un petit cœur pour le côté reine de cœur. C'est tout ce que j'ai rajouté, sinon c'est vraiment juste des petits détails. Les fleurs peintes en rouge, la peinture blanche sur la feuille. Voilà, c'est juste des petits détails. Il y a un petit peu de paillettes aussi, de stickles, là et là. Voilà pour celui-ci. Ça faisait hyper longtemps que j'avais pas fait un Momo Girl, mais c'est un livre que j'ai énormément avancé, je suis à plus de 60%. Même je crois que je suis bientôt à 70 d'ailleurs. Donc ouais, j'étais trop contente d'y retourner.
Et du coup, c'est tout pour ce vlog. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire si c'est le cas. Et à me laisser un like aussi, ça prend 2 secondes. Voilà, je vous remercie en tout cas de vos retours sur le nouveau format, c'est hyper cool. Et sur ce, je vous souhaite une excellente semaine.